Vous êtes-vous déjà senti coincé, incapable d'avancer malgré tous vos efforts? Il se pourrait que ce ne soit pas seulement ce que vous faites, mais aussi qui vous entoure. Aujourd'hui, nous allons explorer le concept des personnes à basse vibration et, d'un point de vue stoïque, comment nous pouvons gérer efficacement ces influences pour maintenir notre paix intérieure. Imaginez traverser la vie entouré de personnes qui dégagent de la négativité ou semblent drainer votre énergie. Vous connaissez ce sentiment, c'est comme si, peu importe combien vous essayez de rester positif, leur énergie vous tire vers le bas. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les stratégies stoïques peuvent nous aider à nous protéger des effets drainants des personnes à basse vibration. Nous discuterons de la façon de cultiver un état d'esprit qui nous permet de rester indifférents au chaos de la négativité des autres en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos émotions et nos pensées. En adoptant les principes stoïques, nous pouvons transformer nos interactions et nos expériences quotidiennes avec ces personnalités difficiles. Alors, restez avec nous pendant que nous explorons ces pratiques transformatrices, en reliant les enseignements philosophiques anciens aux luttes contemporaines pour trouver la paix et avancer au milieu du bruit. Avant de plonger dans le pouvoir transformateur du stoïcisme et comment il peut vous protéger de l'énergie négative, une petite faveur, si vous trouvez cette discussion utile, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et n'oubliez pas, chaque partie de cette vidéo est remplie d'enseignements, alors assurez-vous de ne sauter aucune section pour en tirer tous les bienfaits. C'est parti, selon le stoïcisme, s'attarder sur le passé n'est pas seulement improductif, il entrave activement notre croissance personnelle. Le passé est immuable, c'est un souvenir statique qui nous piège souvent dans des cycles de regret ou de nostalgie, servant à rien dans nos actions et décisions actuelles. Lorsque vous vous surprenez à rester bloqué dans des souvenirs de ce qui était, non seulement vous passez à côté de ce qui est, mais vous mettez également en péril ce qui pourrait être. Cette concentration constante sur le passé nous distrait de la beauté et des opportunités qui se déploient dans le moment présent. Réfléchissez chaque seconde passée à ruminer sur le passé est une seconde perdue à expérimenter et à interagir avec le présent. Pour adopter la manière de vivre stoïque, pleinement ancrée dans le maintenant, essayez cette méthode simple mais efficace. Chaque fois que vos pensées dérivent vers le passé, ramenez consciemment votre attention vers quelque chose qui se passe dans votre environnement immédiat. Cela peut être aussi simple que de remarquer la manière dont la lumière filtre à travers la fenêtre, le son des oiseaux qui chantent, ou la texture de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Cette pratique, souvent appelée pleine conscience, aide à vous ancrer dans le moment présent. Cette pratique stoïque améliore non seulement votre conscience, mais elle transforme fondamentalement la manière dont vous interagissez avec le temps et votre environnement. En entraînant votre esprit à se concentrer sur le présent, vous cultivez un sens de la présence qui enrichit vos interactions et vos décisions. La vie, comme l'enseignent les stoïciens, se déploie véritablement dans le maintenant, où chaque moment est une occasion d'agir avec sagesse, de répondre calmement et de vivre pleinement. Alors, la prochaine fois que vous trouverez votre esprit errant dans le passé, rappelez-vous que le vrai pouvoir réside dans le présent. Dirigez votre énergie, là où elle peut faire une réelle différence dans votre vie. Et la gratitude est profondément soulignée dans le stoïcisme, non seulement comme une pratique mais comme une force transformatrice qui déplace notre perception du manque vers l'abondance. C'est un élément central qui nourrit le contentement et la tranquillité, nous aidant à aligner notre focus sur ce que nous avons, et non sur ce que nous n'avons pas. C'est une étape cruciale pour atteindre l'idéal stoïque du bonheur. Et la gratitude nous éloigne du désir constant de plus, un désir qui nous laisse souvent perpétuellement insatisfaits et vulnérables aux influences négatives de la comparaison avec les autres. Commencez ou terminez votre journée en reconnaissant le bien dans votre vie, que ce soit en appréciant une tasse de café chaud, le confort de votre maison, ou la présence de vos proches. Cette habitude simple agit comme un bouclier contre la négativité qui obscurcit si facilement notre jugement et assombrit nos esprits. Lorsque vous vous entraînez à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, vous êtes moins susceptible de vous laisser abattre par les défis inévitables qui se présentent à vous. Mais il ne s'agit pas seulement de faire des listes, il s'agit de ressentir un profond sentiment de reconnaissance. Cette pratique peut mener à une existence plus résiliente et joyeuse. Le stoïcisme ne nie pas les difficultés que nous rencontrons, mais il nous offre un outil pour les affronter avec une perspective plus équilibrée. Les stoïciens croient qu'en cultivant la gratitude, nous cultivons une force intérieure, nous aidant à maintenir notre calme et à penser rationnellement face aux hauts et aux bas de la vie. En intégrant la gratitude dans votre routine quotidienne, vous vous engagez dans une pratique stoïque qui enrichit votre vie, améliore vos relations et constitue un rempart contre la négativité qui pourrait autrement nous consumer. Blâmer les autres pour nos difficultés est une réaction courante. C'est un chemin simple qui nous permet d'éviter l'introspection et la responsabilité personnelle. Le stoïcisme offre une perspective contrastée et habilitante. Cette philosophie ancienne nous encourage à prendre pleinement la responsabilité de nos réactions et de nos choix,
nous incitant à regarder en nous-mêmes au lieu de projeter notre mécontentement vers l'extérieur. Cette approche ne favorise pas seulement la croissance personnelle, elle favorise aussi la paix intérieure en nous libérant des cycles interminables et épuisants de culpabilisation. La prochaine fois que vous vous sentez lésé ou offensé, prenez un moment pour réfléchir à votre rôle dans la situation. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser, mais de comprendre votre propre pouvoir et capacité de réaction. Demandez-vous, comment mes actions ont-elles contribué à cette situation ? Mes perceptions ou mes attentes ont-elles influencé mon expérience de ce qui s'est passé ? Cette réflexion est profondément enracinée dans la pratique stoïque, qui enseigne que notre expérience du monde est largement façonnée par nos jugements et croyances. En nous mettant au défi de voir notre part dans les conflits, nous commençons à sortir du rôle de victime et à nous diriger vers un état plus autonome. Cela ne disculpe pas les actions des autres, mais cela renforce l'idée que notre paix intérieure vient de nous-mêmes et non des actions des autres. Cette idée stoïque nous encourage à reprendre notre pouvoir en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses, nos pensées et nos actions. Adopter cet état d'esprit transforme notre manière d'interagir avec le monde. Il nous aide à sortir du jeu accablant de la culpabilité pour entrer dans une manière de vivre plus proactive et plus consciente de soi. Chaque fois que nous déplaçons notre focus du blâme des autres vers la compréhension de notre contribution à une situation, nous résolvons plus efficacement les problèmes actuels et établissons la base de moins de conflits et de plus d'interactions significatives dans le futur. Cette pratique est essentielle pour cultiver la résilience et l'équanimité, quels que soient les défis que la vie nous réserve. Notre boussole intérieure ou intuition agit comme un guide personnel, nous dirigeant à travers les défis de la vie. Ignorer cette voix intérieure nous mène souvent sur des chemins qui ne sont pas en accord avec nos valeurs profondes, entraînant de la dissonance et de l'insatisfaction. Le stoïcisme nous enseigne à écouter attentivement cette voix intérieure et à lui faire confiance comme un puissant outil pour naviguer dans la vie. Pour vous connecter véritablement à votre intuition, il est essentiel de cultiver des espaces de calme et de réflexion dans votre vie quotidienne. Passer du temps seul en silence n'est pas seulement une recherche de paix, c'est créer un environnement où votre voix intérieure peut être entendue au-dessus du bruit de la vie quotidienne. Cette pratique est profondément stoïque, car elle encourage la réflexion et l'introspection, vous permettant de prendre des décisions qui sont en accord avec votre vrai soi. Cette pratique quotidienne demande un effort constant pour écouter, comprendre et agir selon les conseils qui viennent de l'intérieur. En faisant cela, vous alignez vos actions sur vos valeurs, ce qui mène à une vie plus authentique et épanouissante. Les stoïciens croyaient que l'alignement personnel était la clé pour vivre vertueusement et atteindre le véritable bonheur. Intégrer cette approche ne consiste pas seulement à éviter les influences extérieures qui peuvent vous égarer, mais à renforcer votre relation avec vous-même. Chaque fois que vous choisissez d'écouter votre boussole intérieure, vous faites un pas vers une vie plus intentionnelle et principielle. Cela améliore non seulement votre capacité à faire face aux défis pratiques de la vie, mais aussi à approfondir votre sentiment général de satisfaction et de bien-être. Le stoïcisme nous enseigne une leçon profonde sur les véritables sources du bonheur, soulignant que la satisfaction durable ne vient pas des possessions matérielles, mais de nos expériences et de nos relations. Cette philosophie nous encourage à regarder au-delà de l'attrait superficiel des biens matériels, qui promettent souvent le bonheur mais n'apportent qu'une satisfaction éphémère. Au lieu de cela, le stoïcisme nous guide à investir dans les aspects non matériels de la vie et les connexions profondes, la croissance personnelle et les expériences significatives qui nous enrichissent de manière durable. Vivre de manière plus minimaliste est une application pratique de ce principe. Il nous défie d'éliminer l'inutile, de simplifier notre environnement et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous réduisez votre dépendance aux possessions matérielles, vous faites de la place pour ce qui enrichit véritablement votre vie. Ce changement mène à une plus grande appréciation des petites joies et merveilles qui passent souvent inaperçues lorsque nous sommes préoccupés par l'acquisition et le maintien des choses. En adoptant le minimalisme, vous vous alignez davantage avec les idéaux stoïques, vous vous concentrez sur l'autosuffisance et la vertu personnelle plutôt que sur la richesse et l'apparence externe. Il ne s'agit pas de vous priver, mais de trouver la liberté par rapport au cycle sans fin du désir et de l'insatisfaction que peut apporter le matérialisme. Observez comment vivre avec moins peut conduire à plus d'espace pour la réflexion personnelle, des relations plus proches et un sens plus profond de la paix, des qualités qui définissent une vie véritablement prospère selon le stoïcisme. Incorporer ces idées stoïques dans votre vie quotidienne encourage une approche plus réfléchie et intentionnelle de la vie. Cela vous pousse à reconsidérer ce que vous valorisez et pourquoi, menant à une expérience plus riche et plus épanouissante, enracinée dans ce qui est vraiment important. En vous détachant des désirs matériels, vous pourriez découvrir que la vie la plus riche est celle qui est vécue en accord avec vos valeurs et vos liens les plus profonds. L'envie et la jalousie sont des émotions que le stoïcisme nous enseigne à surmonter en trouvant la joie et la satisfaction en nous-mêmes, plutôt que dans des sources extérieures.
Ces émotions sont particulièrement pernicieuses parce qu'elles lient notre bonheur aux fortunes et réussites des autres, ce qui mène souvent à un sentiment d'inadéquation. Les stoïciens prônent une vie où la joie est dérivée de la vertu personnelle et de l'amélioration de soi, et non de la comparaison avec les autres. Et la prochaine fois que vous vous surprendrez à être envieux, faites une pause et réfléchissez à ce que vous désirez réellement. Souvent, l'envie vient du désir de quelque chose d'extérieur, une possession matérielle, une relation, ou la reconnaissance. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable satisfaction ne vient pas de ces désirs éphémères, mais de la culture de la force intérieure, de la vertu et de la sagesse. Au lieu de chercher une validation extérieure, tournez-vous vers l'intérieur. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour m'améliorer, peu importe ce que les autres font? Ce changement de focus de la comparaison extérieure à la croissance intérieure vous aide à dépasser la jalousie et à débloquer un sens plus profond de satisfaction. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais de les transformer en motivation pour votre propre développement. En renforçant vos qualités intérieures, vous découvrirez que votre bonheur devient plus résilient, plus durable et moins dépendant du monde extérieur. En pratiquant cette méthode stoïque, vous vous détachez de l'envie qui consomme si souvent notre attention et notre énergie, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre croissance, vos actions et votre paix intérieure. Cela conduit à une existence plus ancrée et épanouissante, une vie où votre joie est enracinée dans votre propre progrès et non dans le succès fugace des autres.